Bienvenue dans ton Yann et dans ton Sam et Frank. Yes. Et je ferai pas la revue d'actualité parce que c'est ça. On est rebelle envers Yann. Oui, c'est ça. On scrape le format pendant qu'il n'est pas là. Non, simplement pour dire aux auditeurs qu'on a pas mal de sujets aujourd'hui pour eux autres, encore une fois. Donc, ce qu'on va faire, c'est que sans trop tarder, on va commencer l'émission et on va essayer d'être autant que possible, le plus tête possible, de manière métaphorique, évidemment. Euh, Parce que là, quand même, il ne faudrait pas trop Sans déraper. comment. Sans commentaire, ça part bien, tu vois, ça part vraiment bien. Je m'étais dit, Ah oui. j'essaierais de pas trop déraper, puis tu vois, ça commence de même. Fait qu'on commence ça à l'instant, chers auditeurs. Ce show-ci ne serait pas ce show-ci sans la victime du jour, qui est devenue maintenant un classique, qui, j'ai l'impression, sera peut-être, si Dieu le veut, éternel. Et donc, on y va d'emblée. Donald J. Trump is now president of the United States. President Obama is the ex-president. And Mr. Trump, for the moment, steps away for the What a great inaugural honor address. to be able to introduce for the first time ever anywhere the 45th. La victime du jour aujourd'hui, écoute, je pensais que c'était un article parodique. C'est notre ami Joe Hamel qui m'a envoyé ça hier. J'étais sûr que c'était un truc de Babylon Bee ou. Je dis, ça ne peut pas être vrai, cette affaire-là. Ça ne peut pas être vrai. Ma bouteille d'eau, mon soutien émotionnel. Et là, ce n'est pas une blague, c'est un vrai article de la presse. La pandémie s'est vue attribuer de nombreuses tendances, dont une toute particulière, la Emotional Support Water Bottle. Traduction libre, la bouteille d'eau comme soutien émotionnel. Je vais faire mon marxiste ce matin, mais je pense à la commission du Mekong puis du Mekong Ganga, qui sont deux commissions en ce qui a trait aux zones aquifères sino-birmanes. Ils ont de la misère à boire de l'eau, Chris. Ils sucent jusqu'à l'eau, à leur nappe phréatique. Nous autres, on a besoin de notre bouteille d'eau. Parce Ah qu'on n'a oui, pas oui. suffisamment de larmes de woke. Donc, on a besoin de récolter. Écoute, on va boire des larmes de woke ce matin. Oui, oui, on Non, va mais boire du leftist tears. Écoute, et tout là-dedans est une caricature. À commencer par le nom des gens qui sont impliqués là-dedans. Écoute bien ça. Charlotte Bellumeur et Sarah Bonafou. Je veux dire, comme un de mes amis me disait hier, on dirait le nom de. On dirait des noms de on dirait des noms de personnages hippies dans une toune de mon oncle Serge. C'est. C'est quand même drôle pareil. Là. La personne s'appelle Charlotte Bellumeur et est en dépression, premièrement. Faut quand, je veux dire, c'est pas généreux. C'est pas non, je généreux. le sais que c'est pas généreux, mais je veux dire, ces gens-là sont des caricatures elles-mêmes. Je ne me sens pas bien quand je vais à des endroits comme dans un bar ou à un spectacle et que je ne peux pas l'apporter. L'apporter ici étant la bouteille d'eau, explique Charlotte Bellumeur. Sa bouteille d'eau est à ses côtés en tout temps, au travail, sur sa table de chevet, au moment de dormir et même au restaurant. Si elle ne l'a pas avec elle, elle se sent anxieuse de ne pas être en mesure de boire s'il arrive quelque chose. Confie en riant l'étudiante en géographie. Peut-être qu'avec mon TDAH, ça m'aide à me concentrer. Écoute, regarde, tout est là-dedans. Là. Le TDAH, l'étudiante en géographie. euh, Non, Comme mais disait, j'ai été diagnostiqué TDAH, moi, plus jeune. as-tu ta bouteille J'ai eu d'eau? des consents. Ben oui. Ben, non, Non? Bon, je écoute. buvais pas. Chers J'étais auditeurs, sec. Stam est au bord du mental breakdown. La bouteille d'eau n'est pas là. C'est ton support émotionnel. Qu'en fais-tu? Je bois ma propre salive. Écoute, je vais boire Ça mon me propre. permet de me concentrer. Regardez. Ah, voilà. Est-ce que Écoute, j'ai besoin d'un club? mais des fois, je me demande si on se fait pas juste troller. Tu sais, il y a un genre de génie, il y a un genre de méga master troll là, qui est à la presse
en fait, et qui dirige tout ça avec des ficelles. Là. Et lui, dans sa tête, il est comme les fuckés là, de la alt-right, libertarienne, fou, là, folle. Là. Et je vais te Convainc-nous. les troller jusqu'à ce qu'un mort s'en suive. Je vais inventer des histoires d'une étudiante dépressive, TDAH, C'est avec pas sa bouteille d'eau. complotiste parce que la fenêtre d'Overton étant tellement large que l'effet Streisand fait son cours. C'est délicieux. Je veux dire, sincèrement, soit l'éditeur en chef ou du moins le chef de pupitre de la presse, bon, appelez ça comme vous voulez, est un crétin fini à la solde des faiblards woke, ou soit c'est un génie médiatique, encore plus que tous les journaux qui ont été là avant eux. Parce que Et, Journal de Montréal, qui les critique, qui font exactement le même standard d'article avec Mathieu Bocoté, Richard Martineau, puis oui, ben Sophie eux, Durocher, ouais, ben ben, eux, s'il eux, faut ils qu'il y ait. critiquent. Ben, eux, s'il faut qu'il y ait. Eux, s'il faut qu'il y ait au restaurant et qu'il y ait un bout de menu écrit en anglais, ils vont faire le même genre d'article. Ben oui. Avec, comment il s'appelle, Gilles Proulx qui va ressortir des boulamites, qui va arriver avec une histoire de 1972 d'un dépanneur chinois. Tu sais, on est dans le même genre de mécanique. Il ne faut juste pas Absolument. l'oublier. Là. Et là, écoute, les experts arrivent. Parce que, crois-le ou non, on ne Oh, peut pas se contenter. Ben oui, les experts, imagine-toi donc. quelle naïveté, Sam. Écoute, son attachement, donc on parle toujours de Mme Bellumeur ici, son attachement a augmenté avec la pandémie, souligne-t-elle, donc l'attachement à la bouteille d'eau. Les tendances sur les réseaux sociaux étaient d'avoir toujours une abondance de boissons, comme le café, le smoothie et l'eau. Je me suis habitué. Sarah Bonafou, de son côté, l'avoue, elle se sent moins anxieuse avec sa bouteille d'eau à proximité. S'il y a quelque chose d'incertain, je bois de l'eau. On dirait que ça va régler mes problèmes, raconte-t-elle. Et là, La santé par l'eau. écoute bien ce qui suit. Pour- Attention au comportement sécurisant. Pour la majorité de la population, ce n'est pas très grave d'avoir ce genre de comportement avec sa bouteille, explique Frédéric Langlois, professeur titulaire au département de psychologie de l'Université du Québec à Trois-Rivières. Attention, avoir sa bouteille d'eau avec soi peut devenir un comportement sécurisant. Ça semble inoffensif de prime abord, mais à la longue, ça devient un problème si la personne se met à développer des comportements sécurisants comme celui-ci, détaille-t-il. C'est une manière de nourrir l'anxiété. Et là, écoute, je conclus là-dessus. Là. Il faudrait se limiter à la fonction normale de l'eau, s'hydrater et ne pas se sécuriser, dit le professeur au département de psycho. Ils sont vraiment allés le voir. Là. Imagine tes profs de psycho à l'université, le téléphone sonne. Oui, bonjour, ici Marie-Luzerne de la Tour de l'Entier. J'écris pour le compte de la presse et j'aimerais avoir votre opinion. Les gens là, qui se sécurisent leur TDAH et leurs troubles d'anxiété là, avec leur bouteille d'eau, qu'est-ce que vous pensez de ça, vous? C'est Sophie Durocher qui appelle? C'est clair que moi, je raccroche. Là. Ou t'aimes vraiment avoir ta face dans le journal ou ton nom dans le journal, parce que je veux dire, autrement que ça, je veux dire, c'est n'importe quoi. Faudrait que tu envoies ça au Doc Mayou par José Arsenault. Faudrait que tu envoies ce bout-là en disant ben écoutez, Doc Mayou, qu'est-ce que vous pensez de la sécurité par l'eau? José, quelle est la forme de la bouteille d'eau? Il faut commencer. Votre Serait-il père, possible? et vous grugeait-tu le moineau quand vous étiez. Non, Serait-il possible que d'avoir un objet qui ressemble à toute fin pratique à l'organe masculin, de manière comme ça, serré entre les mains, là, se pourrait-il qu'il apporte un peu de réconfort à cette jeune dame, José? Oh! Ah! c'est Écoute, parfait. c'est sûr qu'on aurait le droit à ce genre d'analyse-là. Pourquoi je Écoute, suis là, moi? Qu'est-ce que victime. je fais comme accessoire, puis il y a ce gars-là? Colin, Exact, c'est tout brisé. Hum, c'est parfait. Premier article d'actu, parce que là, c'était la victime du jour quand même. Il faut arrêter les frivolités, quoique, tu vas voir qu'on n'est pas. Hum, On peut être frivolité. J'ai vu ça passer hier, un article du New York Post, du National Post, pardon. Écoute, c'est surréaliste. Là. CBC staff shocked to discover confidential religion, sexual orientation detail in online HR files.
Et là, ce n'est pas une blague. Le personnel de la CBC a vraiment découvert des détails sur son orientation sexuelle, son identité de genre, appelez tout ce que vous voulez. Imaginez que vous vous connectez sur votre. Les gens qui nous écoutent, vous avez un portail peut-être employé à votre travail ou ce genre de choses-là. Et là, vous vous connectez puis vous voyez, je ne sais pas, moi, Gaston Laramé, homosexuel et s'identifiant comme bi-spirituel ou je ne sais pas quoi. Là, tu te dis, mais voyons, Chris, qu'est-ce que ça fait dans mon dossier d'employé? C'est que la Radio-Canada, CBC, a envoyé un document qui s'appelait, je l'ai ici, c'était un document visant l'amélioration de la diversité. Et j'ai le nom quelque part ici. C'est parce que déjà le nom est très drôle, là. Recensement culturel. Ah oui, mais t'as peu, là, c'est une fois employé. Oui! Je veux dire, c'est du fichage, Ben oui, c'est du fichage, c'est carrément, ils fichent leur employé selon Ils leur ils vont orientation dire quoi? sexuelle. Ben oui, ils vont dire: «Bah, c'est pour expliquer notre diversité» et cetera et cetera. Ben écoute, Mais là, ils ont pas été on leur demandait dedans de remplir, on disait que c'était ça, c'est le bout en fait qui est important, c'est qu'on leur disait c'est juste anonyme, c'est pour faire des données, pour voir dans le fond où on en est rendu avec dans le fond, dans notre truc d'accessibilité à tous, etc. Et là, dans le fond, on leur demandait leur orientation sexuelle, leur identité de genre, leur religion, ainsi que d'autres informations là, qui ne sont pas nécessairement mentionnées dans l'article. Et là, on mentionne dans l'article du National Post que CBC Radio-Canada a envoyé à plusieurs reprises des invitations à son personnel pour qu'il remplisse ce recensement culturel volontaire. Mais on comprend, là, quand ton employeur se fait 3 4 fois qu'il t'envoie un document en disant s'il te plaît, pourrais-tu y répondre? Tu as bien beau dire c'est volontaire, à un moment donné, tu sens une pression, on ne se le cachera pas pour le faire. Euh, et ça s'inscrit dans le cadre de son programme Équité, diversité et inclusion. Plusieurs employés de CBC de Radio-Canada qui ont parlé au National Post ont déclaré qu'eux-mêmes et leurs collègues étaient stupéfaits de découvrir cette semaine que l'information faisait désormais partie de leur profil RH sur Workday, la plateforme de ressources humaines en ligne de Microsoft que CBC vient d'adopter. Donc, ils modifient leur truc pour employés. Il y a une nouvelle plateforme et toi, si tu te connectes là-dessus pour la première fois, et qu'est-ce que tu découvres pas? C'est que les ressources humaines sont maintenant au courant de. C'est ça l'enjeu là-dedans, c'est que ça devait être confidentiel. C'est tu sais, écrit dans le document. Les informations seront entièrement confidentielles et anonymisées, là. C'est les un mot bien dur à dire. CRH, là, cette fameuse caste, qui concerne un peu le patron avec ses employés, c'est quoi sa job? C'est d Autrement dit, de naturaliser les relations employeur et employé. Est-ce que ça fait partie de cette mission-là? Il y a des fois, j'ai l'impression que les CRH, conseillers en ressources humaines ou fameux acquisiteurs de talents, essayent de se faire des jobs ou des missions qui n'ont pas lieu d'être. Est-ce que ça améliore la performance de l'entreprise? Est-ce que ça améliore les relations de travail? Ça n'a aucun sens, à mon avis. C'est pas pertinent. Ben non, mais je veux dire, Ça n'a pas lieu d'être. écoute, dans l'article, ils s'entretiennent avec un avocat, là. L'avocat du travail et de l'emploi, John Hyde, qui qualifie l'événement de parodie. C'est quand même pas un mot anodin. Je pensais pas que tu Et, étais au barreau, Frank. et il dit, écoute bien ce qu'il dit, les employés n'ont pas seulement des attentes en matière de vie privée, ils ont des droits absolus à la vie privée. Il dit, il y a quelques exceptions dans les lois sur la protection de la vie privée, mais celle-ci n'en fait pas du tout partie, a déclaré l'associé au cabinet torontois Hyde Law. Il dit, je pense que c'est une très mauvaise utilisation des données. Écoute, c'est incroyable. Et le plus loufoque dans tout ça, c'est les commentaires que les gens ont laissés en dessous de l'article. Écoute, je t'en lis un. Jury qui commente. Peut-être que si les travailleurs marxistes de la CBC avaient passé moins de temps à créer de la désinformation sur Pierre Poilievre et Daniel Smith et plus de temps à examiner les méthodes contraires à l'éthique de la CBC, ils auraient refusé de remplir les formulaires. Ils ont du temps devant eux. Ah, c'est parfait. Ce n'est pas grave, répond Craig. Les gens ont besoin de connaître votre orientation sexuelle et votre sexe afin d'utiliser vos pronoms correctement.
Un autre qui répond Jasper. Surprise, surprise. Je suis désolé, je ne devrais pas rire de ça parce que faut. Est-ce que les gens se rendent compte des dérapages possibles? En fait, c'est le même débat un peu qu'il y avait avec le prof Bastien qui disait qu'il voulait postuler sur un truc à l'Université Laval et on lui demandait de déclarer son orientation sexuelle dans un formulaire. Et lui, il disait mais c'est une information privée qui ne regarde personne d'autre que la personne qui est concernée et son Mais conjoint dans la vie privée. Là. un peu dommage avec ce genre d'organisme-là, gouvernemental ou paragouvernemental, c'est qu'au final, bon, le fichage fait quoi? Ça fait de la discrimination. Que ce soit positif ou négatif, la discrimination, ça reste de principe négatif. Ouais, On discerne c'est positif pour celui qui en bénéficie, puis négatif oui, pour celui qui est c'est ça. discriminé. Tu On sais. soustrait les individus ou les classes par C'est ça. catégorie et c'est pas des blagues, là. J'ai, un de mes amis qui est avocat qui avait, rempli le test ou moins de la fonction publique, puis c'était exactement ça. Il se posait la question: «Christ, il faut que je me trouve un ancêtre autochtone quelque part pour ficher la» il en était sûr. Il en était sûr qu'il gagnait des points pour que finalement il remplisse ces quotas-là. Et quand l'État remplit des quotas de personnes, je veux pas faire une mauvaise comparaison, mais dans les années, 50-60, c'est exactement comme ça qu'ils faisaient. Il y avait des quotas de noirs, des quotas de blancs, là. Aujourd'hui, c'est des quotas d'homosexuels, des quotas de trans, des quotas d'autochtones. Dans tous les cas de figure, encore là, ben, on va passer pour de la alt-right en parlant de compétences, mais il manque de monde. Puis ils sont en train de nous écoute, Mais c'est surtout que, tu sais, mettons, dans un contexte très, 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 très précis, je pourrais comprendre que ce soit pertinent. Exemple fictif, mettons, tu postulerais pour un emploi qui est dans un centre pour personnes ayant subi des violences, mettons, conjugales, absolument, ça de c'est tel sûr. type. Je pourrais comprendre qu'on s'intéresse à ton background plus intime et personnel pour voir si tu es plus compatible avec les gens qui ont besoin d'aide là. Puis on cherche, mais je sais pas moi, je sais même pas si ça existe, mais imaginons que tu es dans un endroit puis c'est destiné c'est plus une place qui spécialise dans les gens homosexuels qui ont vécu de la violence conjugale. Peut-être c'est pertinent que toi, tu le sois dans le cadre de ton emploi. Puis encore, je dis ça, je ne suis même pas sûr. Mais je pourrais, à la limite, comprendre qu'on se pose la question ou qu'on s'enquiert de cette réalité-là, même si je ne suis même pas convaincu encore là que c'est pertinent. Mais écoute ce qu'on raconte dans le reste de l'article. Il a été également confirmé que Workday était un programme basé sur le cloud, l'info nuagique, là, s'il y a quelques caribous qui nous écoutent. Toutes les réponses des employés sont stockées sur des serveurs Internet. Il n'a pas répondu à une demande de renseignement pour savoir si les serveurs étaient de CBC ou de Microsoft. Ils sont probablement de Microsoft parce que c'est un logiciel de Microsoft. Cependant, ces explications ne suffisent pas. Pour un expert en confidentialité, qui a un nom long de même, là, qui est consulté dans l'article, il a déclaré qu'il n'existe aucun scénario dans lequel l'orientation sexuelle ou la religion d'un employé doit être stockée sur une plateforme de ressources humaines. Notamment, dit-il, parce que ça n'a strictement aucun rapport avec son travail. C'est un peu déconcertant, a-t-il déclaré, partenaire de la société de conseil en ressources humaines Genera. Quel est l'intérêt de garder ça? Ça n'a aucun sens. Il ne semble pas que quelqu'un ait très bien réfléchi à ça. Ou quelqu'un a très bien réfléchi à ça et effectivement, ça n'a pas de lien, comme tu dis, mais que c'est une façon de ficher, dans le fond, les employés. Exact. Mais Ce caractère-là, on s'entend que c'est loin d'être utilitariste, là. Non, mais on essaie d'être mettons, on est étatiste, là. On est vraiment pour un État, dominant dans le domaine, social, économique. C'est même pas optimal. Ce traitement des données-là, de toute façon, c'est des coûts supplémentaires et à quel risque? À quel bénéfice à long terme? Il y en a pas. J'en trouve pas. Ce n'est que symbolique, c'est du discours, c'est de la façade, c'est de la forme, c'est de l'esthétique. ben écoute, Je vois pas d'autre chose. mais Tu sais, c'est en pas une fait, conspiration d'être crétin. Je veux mais dire non, puis tu sais, je veux dire, c'est parce que là-dedans, ce qui est le plus drôle, entre guillemets, puis je le sais que c'est pas généreux de rire de ça, mais c'est que c'est un peu un cas d'arroseur arrosé.
C'est-à-dire que puis là, je ne parle pas de la personne qui passe le balai ou de la comptable ou peu importe, là. On parle des gens qui interviennent en tant que leaders d'opinion dans ces chaînes-là. C'est-à-dire que eux prônent ce genre de niaiserie-là, néo-inclusive, à longueur de journée. Si vous écoutez Radio-Canada, ils vont ridiculiser l'histoire du prof Bastien qui se plaint qu'on lui ait demandé sa sexualité ou son identité de genre pour postuler sur quelque chose. Ils vont dire, ben là, franchement, on est en 2022, là, qu'est-ce que ça peut bien faire que quelqu'un demande ça? Ben là, tu te rends compte des dérives que ça peut avoir. C'est qu'à un moment donné, tu donnes des informations, c'est confidentiel. Votre employeur n'a pas plus à savoir ça que votre statut vaccinal, si vous avez déjà eu la chlamydia ou je ne sais pas quoi, là. C'est personnel, ça, ces trucs-là. Ta religion, tu peux la donner aux autres si tu Hey, veux, mais c'est pas imagine des que les affaires de personne. compagnies ben oui, imagine que les compagnies d'assurance détenaient de pareilles informations et délivraient ces informations-là à l'employeur. Imaginez le capharnaüm que ça pourrait créer. Imaginez le scandale. Mais par contre, que ça vient de l'employeur ou ça vient de sa firme de RH ou peu importe, ni vu ni connu. Curieux. Mais c'est parce que l'affaire, c'est que à quoi l'objectif final de tout ça, c'est quoi? C'est qu'on ait fiché des renseignements du genre des personnes et le jour où il y aura des mises à pied à faire, tu sais, je sais pas moi, mettons qu'il y a un gouvernement conservateur qui serait élu, là, qui sabrerait dans les budgets de cette société d'État-là. Et là, maintenant, il faut couper, mettons, 100 postes à la CBC. C'est quoi le but de ça? C'est de ramasser tous ceux qui ont coché, s'identifient comme hommes hétérosexuels, d'origine européenne. Ces gens-là, on peut les crisser à la porte parce qu'on a maintenant l'information qu'ils ne font pas partie de minorités opprimées. C'est une question à se poser. Ben, excuse-moi, là, mais tu sais, dans le climat actuel, tu es en droit de te poser sérieusement la question, là. Tu sais, tu te dis, OK, pourquoi ils collectent ces informations-là sur moi, là, puis que ça se ramasse dans mon dossier d'employé? Imaginez, pensez-y 2 secondes, là, votre dossier d'employé. Oui, a été embauché le 2 avril 2006, tant d'années d'ancienneté, a occupé telle fonction, homosexuel. Hein? Mais qu'est-ce que ça vient foutre dans ma Tu veux fiche que ton d'employé? entreprise soit performante. Tu veux utiliser au meilleur des capacités de tes employés, d'utiliser leur expérience antérieure au sein de la compagnie si tu as besoin normalement d'engager à l'interne. Tu vas utiliser leurs compétences. Tu vas devoir te poser la question sur ce qu'ils démontrent en termes de capacité, pas ce qu'ils montrent. C'est exactement ça, cette société de c'est important l'être, puis Oh, non, oui, non, je veux dire, c'est beau que tu sois, noir puis côté bleu et cetera, ou puis tu te dis que tu es quelque chose ou peu importe. Si tu fais rien, tu es rien. exact. Tu beau te plaindre toute ta vie, tu beau être, le saint martyr, si tu ne fais rien pour t'en sortir ou si tu ne vas pas chercher les ressources, si tu, te lamentes en disant que les femmes t'aiment pas, c'est tu sais, le fameux caractère incel ou peu importe là. Peu importe la souche de la plainte. Pourquoi on se plaint dans la vie? C'est pour être entendu. C'est à peu près ça, là. Depuis qu'on est Oui, enfant, là, nouveau-né, on braille pour se faire entendre, pour survivre. Dans une société où on vit, on a tendance à se plaindre et accessoirement, essayer d'attirer l'attention. Ça démontre rien. Tu ne fais ben, rien. ben Tu es ça, passif. tu as ce point de vue-là, puis tu as aussi le point de vue, tu sais, le point de vue légal, moi, là-dedans, je le trouve important. Puis, comme je dis, je ne suis pas avocat, là, je ne suis pas spécialiste de ça, là. Mais ce que je comprends, c'est que là, on arrive au point où nos niaiseries diversitaires, inclusives, etc., vont même à l'encontre de la loi, là. Les gens ont le droit d'avoir une vie privée. Si vous faites le choix à votre travail d'être celui qui, sur le coin de la photocopieuse ou celle qui raconte sa vie sexuelle, ses problèmes conjugaux, sa conversion à une autre religion, grand bien vous en fasse. Vous faites volontairement le choix d'étaler votre vie privée sur votre lieu de travail. Mais la personne qui est plus low profile, là, avec qui vous avez travaillé 10 ans, vous êtes comme, hey, sérieux, je ne sais même pas si elle a un chum ou une blonde, j'ai aucune idée. C'est quoi ça? Elle a le droit aussi, là. Elle ne doit pas être soumise à des questionnaires où on va lui demander: «Ouais, là, tu vas nous dire, là, toi, là, c'est assez secret, là, tu vas nous expliquer, là,
Toi, là, Imaginez, qui c'est un qui comportement parasite d'essayer de tirer les verres du nez à quelqu'un d'introverti. Si la personne, ça ne tente pas de parler, de s'ouvrir ou de dire quoi que ce soit, ce qu'elle pense, elle a le droit. Donnez-moi comment est-ce qu'il disait? «Donnez-moi le luxe de ne pas émettre d'opinion». C'est qui disait ça? Bref, on dirait une c'est un phrase à la Français. ouais, mais on aurait dit une phrase à la Bernard Landry, mais il l'a peut-être déjà citée. On dirait que Non, je je pense que c'est Lucchini qui en avait parlé sur un ouais, show de c'est télé. possible. «Donnez-moi le droit de ne pas avoir d'opinion». Ouais. Ben, écoute, c'est exactement ça, là. Est-ce que tu veux, en terminant, qu'on parle, ben, quel sujet t'aimerais qu'on aborde en terminant? Parce que je sais que tu avais des trucs que tu voulais parler. Hem, C'est pas dans la sinon partie Patreon, ça serait peut-être, mon ben, écoute édifiante conversation où je peux en parler là? ben, écoute, ouais, peut-être plus dans Patreon. Ben, tu peux, teaser un peu les gens avec ce dont tu veux parler, puis après je vais aligner sur, on en parlera dans la partie Patreon. Je vais terminer avec une petite nouvelle, là, mise au point, Ma conversation avec, les hauts lieux des relations internationales du Québec. On en parlera dans Patreon. écoute, on en parlera dans, Patreon. Écoute, nouvelle insolite, là, faut quand même heu, peut-on se poser la question de savoir s'il y a quelque chose dans l'eau à Montréal qui rend leurs médias aussi spécial? Hem, moi, j'en reviens pas de cet article-là que j'ai lu ce matin, là. Dompter les cowboys de la neige. Attends, je veux pas faire de l'ad hominem, je veux pas cracher sur le messager, mais en même temps, c'est qui a écrit cet article-là, là? Monsieur Philippe Philippe Mercure. Mercure. Ouais, mais c'est parce que si c'était juste un article par mois de même, j'en ferais pas de cas. Mais là, c'est à tous les jours, dans plusieurs journaux différents. Une Puis, job ingrate. écoute, Devait la semaine passée, puis j'aurais pu en parler aussi, là. La semaine passée sur Twitter, vendredi passé, il y avait un conseiller municipal de la ville de Montréal, Craig, je ne sais plus trop quoi. Lui, là, il nous expliquait que ce serait une bonne idée qu'on interdise les camions de livraison 18 roues. Il écrivait ça d'ailleurs ROUX. Plein de gens se sont moqués de lui. Il mettait ah ouais, pourquoi tu veux interdire les roues, tu sais, puis là, il ne comprenait pas trop. C'était quand même très drôle, là. Mais ça lui, il s'invente comprend. pas. Mais lui, il comprend pas pourquoi il y a des camions dans la ville de Montréal. Mais qu'est-ce qu'ils font dans nos belles rues, ces gens-là, avec leurs camions? Ben oui. Les gens qui font de la livraison, ils s'amusent à aller empester la vie des gens avec leurs camions de Hey, livraison. c'est qui va livrer vos cafés équitables, biologiques, sans plomb, sans levure, c'est 100 $ comme dirait Pérusse? C'est qui va livrer votre petit matcha pour vos smoothies, les amis? C'est Ah qui non. va livrer votre café à 75 $? Quoi, je pourrais parler de taux hypothécaire comme Yann et dire que le taux hypothécaire augmente en fonction des cafés Starbucks. Mais Ben là, écoute, je rajoute à ton expression, qui vient déneiger vos rues pour que vous puissiez faire du vélo au mois de février, là? Parce que ça aussi, là, c'est un autre délire, là, le vélo en plein hiver. Écoute, Mathieu faisait ça. écoute, ouais, tu m'étonnes. Euh, dé- Pas fin. déneiger une métropole de la taille de Montréal sera toujours une opération lourde et complexe, mais ça n'a pas à se faire avec précipitation au mépris de la sécurité la plus élémentaire. Et là, écoute, là, il dit on se croirait sur une scène de guerre. Tous les gens qui vivent à Montréal, écoute bien ça, tout Montréalais qui tient à la vie a appris de longue date à se méfier des chenillettes, épandeuses, niveleuses, souffleuses, remorqueuses et autres camions qui prennent d'assaut nos rues après les tempêtes. Tu vois, ça serait. Si je le fais avec à la voix, la Hey, Charles Tisser, c'est pas comme plus souvenir de épeurant. ça. Je pense que c'est le scientifique en chef du Québec qui parlait que les tondeuses sont polluantes. Où Oui, j'avais pété un petit peu. Je suis fallait rarement dompter. trigger par quelque chose, mais moi, j'ai 3 hernies. Tu me verras pas à la petite pelle, de carré de sable dans mon dans ma cour pour pelleter, là. Je m'excuse. Puis j'ai un pelleteur, là, qui vient, Mais là, mais tu sais, avec sa gratte, là. regarde les criminels. Je te les remonte à l'écran, là. Regarde-moi, il est dangereux. Regarde ça, comment c'est dégueulasse. Les Un monstres camion, jaunes. Tu le te souviens-tu de monstre ça? écoute, le monstre mais là, écoute, ils sont sérieux, là. Écoute ce qui était les gens qui voient, là, le podcast, ne sont pas juste en audio, là, il y a un camion, il y a par chez nous, on appelait ça un loader, là. Il y a un truck qui souffle la neige dans un autre camion, là, et en dessous, la légende de la photo, là,
c'est écrit bon an, mal an, les opérations de déneigement tuent 3 Montréalais, sans compter les blessures. Regarde la photo de Charles-William Pelletier, qui est probablement un très bon artiste de la photographie, a mis des nuances, bon, en accélérant, pas en accélérant, mais en augmentant les nuances de rouge et tout ça. Tu te souviens, je sais pas, on a le même âge à peu près. Tu avais un dessin animé, je me souviens pas comment ça s'appelle. C'est un peu une propagande écologiste dans les années 90, où ce que les camions, c'était les camions qui venaient défaire la forêt. C'était les monstres jaunes. Je sais pas si tu te souviens de ça. Oui. Écoute, Il y avait plein de dessins animés comme ça, là, à la sauce, écologiste, mais là, comment ils vont déneiger? C'est parce que c'est sûr que c'est sûr que si en pleine opération de déneigement, tu t'en vas avec ton vélo en plein milieu de la rue pendant que les grattes passent, c'est peut-être risqué. Ça serait peut-être mieux d'attendre un peu. C'est sûr que si tu t'en vas en plein milieu du trottoir dans une tempête de neige pendant que les chenillettes passent, là, comme ils disent, les tanks, peut-être c'est pas, l'Ukraine. c'est peut-être pas une bonne idée, là. Mais là, c'est parce que les rues, vous allez les eux autres, ils veulent pas de camions de livraison. Fait que je sais pas comment on va réapprovisionner leur commerce. Il faudrait pas qu'il y ait de gratte non plus ou bien qu'ils soient. Ah non, il faudrait qu'il aille plus lentement parce que c'est dangereux. Ouais, mais là, c'est quoi que vous allez faire, là? Vous allez gratter les rues avec des pelles, là? Avoir le C'est. beurre, l'argent du beurre et le cul de la fermière. C'est ce que Oui. certains citadins ou groupes de citoyens veulent. Fait que bon, en 2000, on va faire un peu comme Al Gore, c'est-à-dire, prophétiser. J'espère que c'est moi qui prophétise parce que quand Frank prophétise, ça arrive. Donc je vais le faire. Ça va devenir une grande bulle de neige. Ça va être Oui, une ça va être ça comme le ressemble Mont à ça. Saint-Michel. Ça va être exactement comme ça. L'île de Montréal va devenir le Mont Saint-Michel. Eh bien, écoute, justement, on s'en va sur la partie Patreon et je pensais en parler dans la première partie, mais je vais le faire sur Patreon. Nous parlerons, entre autres, en plus de ton affaire, d'une prédiction de Greta Thunberg. Chers amis, votre vie achève. Votre vie achève. Adieu. On se retrouve sur patreon.com/isénéchal.